Salut, bienvenue. Moi, c'est le Gastonnier. Alors, aujourd'hui, on va s'entretenir sur deux points très importants. Primero, je vais vous dire quel matériel, quel est le nécessaire que chaque candidat doit amener avec lui pendant la compétition. Oui, beaucoup de candidats ne savent pas réellement ce qu'ils doivent amener avec eux. En même temps, je vais profiter pour brosser un peu le côté de l'hébergement des candidats. Segundo, en deuxième et dernière position, la partie la plus importante, oui. Le Camerounais appelle ça « j'ai le réseau ». D'autres disent « j'ai Choco ». Alors, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et tu sauras si ton réseau, c'est un bon réseau. Ou alors, si ton réseau, c'est un mauvais réseau. En tout cas, moi je vais tout déballer. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. En passant, j'ai plusieurs vidéos de ce genre. Dans d'autres vidéos, je parle de comment faire pour réussir facilement son recrutement du BIR. Dans une autre vidéo, je parle des 8 étapes difficiles à traverser pendant le recrutement. Et la vidéo la plus récente, j'explique pourquoi il faut arrêter de s'encliner avec le sac. Vous êtes prêts? On peut commencer. Concernant le premier point, D'abord, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai reçu des tas de SMS genre qu'est-ce qu'il faut amener, il faut quoi, j'ai reçu ce genre de questions et c'est le pourquoi j'ai décidé de parler de ça dans cette vidéo. Alors, en tant que candidat, la première des choses à retenir, c'est que tu ne dois pas être encombré. Il faut éviter les encombrements. vous allez voir des gens avec des sacs, des téléphones et consorts. Imagine-toi, un seul instant, tu es à Kennedy, là où on sait qu'il y a tous les bandits du Cameroun, quoi. Tu es à Kennedy, maintenant tu prends ton téléphone, tu mets dans la poche de derrière. Mais mon ami, on va te voler ça en une fraction de seconde. Étant donné que au recrutement, vous êtes tellement nombreux que tu ne connais pas qui est qui. Ce qui est sûr, il y a les bandits professionnels parmi vous. Donc, moi je pense que tu ne dois pas amener un téléphone là-bas. Il te faut juste amener avec toi le nécessaire. Et quand je parle de nécessaire, je fais allusion à la carte nationale d'identité. Je fais allusion au récépissé. Chacun parmi vous, chaque candidat est ancré en possession d'un récépissé lors du dépôt des dossiers. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour conserver ce matériel? Il te faut un plastique. Écoute-moi bien. Il te faut un plastique. Emballe les papiers dans ce plastique. Je parle de plastique parce que, arrivé là-bas, on peut vous verser de l'eau à tout moment. Alors, si tu n'as pas emballé tes documents dans un plastique, tu risques de perdre. Tu risques de perdre. Généralement, le recrutement se déroule souvent en 4 jours. Premier jour, vous faites les visites préliminaires. Le deuxième jour, c'est pour les résultats. Le troisième jour, ceux qui ont été retenus partent compétir. Et maintenant, le quatrième jour, c'est le dernier jour qui s'achève avec les visites approfondies. Maintenant, en ce qui concerne le logement, l'hébergement des candidats, nous savons tous que tous les candidats ne sont pas souvent dans la même ville. Beaucoup de candidats sortent souvent des villages un peu éloignés. Parfois, ceux-ci ne connaissent personne en ville. S'il vous plaît, n'allez plus dormir dans les bars, n'allez plus passer la nuit dans les vieilles voitures
Entrez dans n'importe quel camp militaire, que ce soit la gendarmerie, la police. J'ai dit, entrez dans n'importe quel camp militaire, présentez-vous comme candidat à tel concours. Vous allez passer la nuit là-bas. J'ai dit, vous allez passer la nuit avec eux. Ils seront même fiers de vous accueillir chez eux, franchement. Mais si vous avez de l'argent, vous pouvez aussi partir à l'hôtel. Il n'y a pas plus tard que hier, un jeune homme m'écrit sur Facebook. Je cite: bonsoir grand frère, j'ai besoin de votre aide pour réussir le recrutement. Moi je me disais qu'il a certainement besoin de mes conseils pour mieux s'entraîner. Mais le jeune homme me fait comprendre que lui il est physiquement suffisamment prêt, il est déjà sauvagement entraîné. Lui, il sait qu'il aura le maillot, mais il a juste besoin de quelqu'un qui va intercéder pour lui au niveau des visites approfondies. Car, je reste là, je dis que mais l'autre aussi, tu sors d'où encore avec cette version? Il me dit que non, il a même déjà l'argent. Lui, il a l'argent déjà gardé, mais seulement il n'a pas encore trouvé le réseau. Oh. Je reste là, je ris d'abord que mais le petit, si tu cherches le réseau Orange ou bien le réseau MTN, il me dit que vrai, ses amis ont les réseaux, mais lui, il doute de leur fiabilité. Alors, lui-même, il a décidé de se lancer à la conquête de son propre réseau. Cette histoire m'a tellement fait bizarre. En fait, ça m'a un peu amusé et ça m'a permis de comprendre que beaucoup de Camerounais se font arnaquer ici dehors. Ça m'a aussi permis de comprendre que les Camerounais eux-mêmes cherchent leur propre arnaqueur. Et ça, c'est pas du tout normal. De toi et moi, dis-moi, comment est-ce que tu peux me dire que tu cherches le réseau pour ancrer au billet? Mais c'est la sorcellerie avec toi. C'est la sorcellerie.
Mais attends, réfléchis un peu avant de merde. Putain. Putain. Tu commences à... Pense un peu. Tu commences à t'entraîner avec le sac. Tu es seul. Tu déposes tes dossiers. Tu cours. Regarde toute la souffrance là. Toute la souffrance là. Nous tous savons que l'hobby, c'est le qui peut, pas le qui veut. Mon frère, quelqu'un te met la pression chaque jour. Il te dit, petit frère, dès que tu as le maillot, je fais le reste. Ça, c'est quel réseau ça? Hein? Pense un peu quand tu courais. La langue voulait sortir parce que tu poursuivais le maillot. Il était avec toi. N'est-ce pas? C'est toi-même qui as tout fait pour avoir ce maillot. Pense quand tu as porté le poteau, il était là. Est-ce qu'il était là? Tu as tout fait. Tu as fait tout avec ta force. Pourquoi il ne t'a pas épargné de la course avec le sac? Pourquoi il ne t'a pas épargné de cette course mortelle? Ils sont les meilleurs. Beaucoup de gens meurent souvent dans la course avec le sac là. Chaque fois les gens meurent. Pourquoi il ne t'a pas épargné? Hein? Il dit qu'il va te mettre au billet. Pourquoi il ne t'a pas épargné? Il n'est pas venu te donner le maillot chez toi. Pourquoi? Tu as porté le poteau. Il était là. Même le sucre, il est venu te donner. Donc, tu fournis autant d'efforts. Tu fais tout. Tu te mets à fond. Après, Dieu te récompense. Ton nom sort maintenant pour aller en formation. Après, tu dis que ah, je n'ai rien fait. C'est lui qui a tout fait. Tu portes tout ton argent. Tu parles de un type qui te manque. C'est lui. En tout cas, continue à vous faire arnaquer. Continue à vous faire arnaquer. Moi, je vous dis, on ne met pas les gens au billet. C'est ta propre force. Ta chance et ta force et ton Dieu. La chance, la force et ton Dieu. Si c'est ton destin que tu vas aller au billet, tu vas entrer. On ne met pas les gens au billet. Personne ne met les gens au billet. Si quelqu'un veut te mettre au billet, non, il vient te donner le maillot à la maison. Parce que tu peux aller faire la course pour poursuivre le maillot là. Il va te dire que dès que tu as le maillot, moi je vais m'occuper du reste. Quel reste? Il reste juste une petite visite. On va faire une dernière visite. Juste une dernière visite pour que, avant que vous ne partiez en formation. Voilà le langage des gens qui vous mentent qu'ils vous mettent au billet. Il va te dire quoi? Il va te dire ceci. Cherche le maillot. Dès que tu as déjà le maillot, moi je vais faire le reste. Oui, je vais m'occuper des dernières visites approfondies. Je vais tout faire pour que ton nom sorte, tu pars en formation. Et même quand tu pars en formation, il va te dire quoi? Arrivé en formation, je vais faire, on ne va pas beaucoup te manœuvrer, on ne va pas beaucoup te torturer. Mon frère, si tu n'acceptes pas de te faire former, c'est le premier qui va mourir sur le terrain. Hein? Tu seras le premier. Premier type à mourir, le premier commando qui va tomber, ça sera toi parce que tu n'as pas été formé. Il est inadmissible que tu te donnes à fond. Tu mouilles franchement le maillot du début jusqu'à la fin. Et puis tu t'es entraîné avec les sacs. Tu as couru avec le sac. Tu as porté les poteaux. Tu as grimpé l'école. Tu as fait tout ce qu'on fait. À la fin, Dieu te récompense. Mais comme le Camerounais n'accepte pas qu'il ait fourni des efforts. Comme le Camerounais comme il est, Dieu récompense tes efforts personnels. J'ai dit, hein. Ton type là qui t'a dit qu'il va te faire ceci, cela là. Il était où quand tu portais le poteau? Il était où quand tu courais? Il t'a donné même de l'eau en route. Il était là. Il t'a... Ah Seigneur. Dieu récompense tes efforts. Tu portes encore de l'argent, tu peux pas donner à un monsieur qui n'a pas levé même un petit doigt. Et le plus souvent, c'est un argent que la famille fait la cotisation. Les gens cotisent parce qu'on dit qu'on a acheté le concours à tel. Non, le Camerounais, enlevez cette mentalité dans vos têtes. L'hobby, c'est le qui peut, pas le qui veut. C'est le qui peut, pas le qui veut. Si quelqu'un veut te mettre au billet, non, qu'il vienne te donner le maillot chez toi. Tu comprends? Il vient avec le maillot chez toi et te donne. Voilà ça. Là, tu as la confirmation. Ou bien qu'il t'envoie en formation une fois. Si ce n'est pas ça, c'est impossible. Carrément impossible. Alors, les gens qui sont en train de saler les marges du billet, arrêtez. Vous qui cherchez le chocolat avec la torche, vous cherchez là où on va vous manger l'argent, donc vous cherchez là où vous donnez le chocolat, arrêtez de chercher. Concentrez-vous, travaillez. Entraîne-toi pour aller courir avec le sac. Entraîne-toi suffisamment et remets le reste au Seigneur, au Tout-Puissant. Tout va très bien se passer. Ceux qui ont un cerveau propre, un cerveau clean, ont certainement compris le message que je voulais faire passer à travers cette vidéo. Mais ceux qui ont les popcorn,
Les pauvres comptes qu'il faut pac dans leur tête. Et ceux qui n'ont rien compris. Mais c'est bien fait pour vous. Alors pour terminer, si vous êtes d'accord avec moi que le Cameroun est un et indivisible, passez la commande. Achetez le t-shirt. Voilà le numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Ciao, ciao. À la prochaine. Rendez-vous pour les prochaines vidéos. Et pour cela, il faut s'abonner. Sans oublier d'activer la cloche de notification pour recevoir la notification de mes prochaines vidéos. Voici le dernier maillot de 500.